Alors, Bezrat Hashem, on va parler de Parashat Vayechi aujourd'hui. C'est la dernière paracha qui va clôturer le premier livre de Bereshit. C'est la dernière paracha de ce livre. Il y a un début, un sujet très intéressant. On ne touche pas beaucoup à ce sujet, mais des fois, c'est bien de savoir et connaître. Alors, on va commencer à expliquer la paracha, ensuite on va rentrer dans ce sujet. C'est écrit Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans, c'est ça? Et ensuite, Vayushime Yaakov, la vie de Yaakov en total, c'était Sheva Shanim Varbaim Umat Shana, 147 ans. Maintenant, quand la Torah donne des dates et des chiffres, c'est pas le hasard. Il y a des raisons. On voit que Yaakov a élevé son fils Yosef 17 ans. À l'âge de 17 ans, Yosef disparaît de la maison, il a été vendu. Tout ce qu'un père fait pour son fils, le fils fera pour le père à son retour. Alors voilà que Yaakov a élevé son fils 17 ans. Les dernières 17 années de Yaakov, c'est son fils qui va s'en occuper de lui. Yaakov, il a disparu de la maison de chez son père Yitzhak 22 ans. Son fils disparaît de la maison 22 ans. Joseph, il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il va revenir 22 ans plus tard. À l'âge de 39 ans, il va rencontrer son père. Ça veut dire que les chiffres sont exacts. Ce n'est pas le hasard, 22, 17. Tout est calculé dans la Torah. Et si la Torah le dit, c'est pour une raison. Yaakov a vécu 147 ans. Rachid dit, normalement, il a dû vivre 180 ans, comme son père, Yitzhak. Mais on lui a enlevé 33 ans de sa vie. Pourquoi? Dans la paracha précédente, quand il se présente devant le Pharaon lui demande, quel âge tu as? Tu as l'air un peu âgé, mais je ne crois pas que tu es si âgé comme tu as l'air. Il lui dit, j'ai 130 ans, mais ma vie était amère, ma vie était avec beaucoup de problèmes. Il a dit là-bas 33 mots. Ma vie était amère, j'avais beaucoup de problèmes. Pour chaque mot qui s'est plaint, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé 1 an de sa vie. En total, c'était 33 mots, alors on lui a enlevé 33 ans de sa vie. Il a dû vivre 180 ans, il va vivre seulement 147 ans. Donc, la paracha nous dit, voilà que Israël, il sent qu'il va quitter ce monde. Le Zohar, il explique, chaque personne, 30 jours avant son décès, il sent déjà qu'il doit quitter. Ça, on peut le voir même, la personne perd son ombre. Une personne qui doit quitter ce monde n'a pas d'ombre. Une personne normale, et là, dès qu'il y a un peu de lumière, un peu de soleil, tu peux voir ton ombre. Une personne, 30 jours avant qui doit quitter ce monde, il n'a plus d'ombre. Alors lui, déjà, il commence à sentir qu'il est en train de partir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il a appelé son fils Yosef et il lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, tu vas me jurer que tu ne vas pas m'enterrer dans ce pays. Il ne va absolument pas être enterré en Égypte. Et pourquoi pas? Rachid donne quelques raisons. Une des raisons, le patriarche sont des prophètes. Et Yaakov Avinu, il voit déjà les 10 plaies. Ses enfants vont être asservis en Égypte. Il y aura le 10 plaies avant de la sortie. La troisième parmi les 10 plaies, c'est le pouls. Et le pouls, où est-ce qu'il commence? Par la terre. Alors, de la terre, il y aura plein de poux qui vont sortir pour châtier et punir les Égyptiens. Yaakov, il dit, je ne veux pas que mon corps soit consommé par des poux. Alors, je ne veux pas être entré dans ce pays. En plus de ça, il a déjà acheté son tombeau. C'est dans le caveau de Marpella. Alors, il veut être entré là où il a acheté sa part. Donc, maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Yosef, personne ne peut sortir Yaakov d'Égypte après sa mort. Parce que par an, le pharaon ne laisse pas. Alors, Yaakov, il fait jurer à son fils Yosef, tu vas faire tout ton possible de me sortir de ce pays. Donc, Yosef, comme il est sage, il envoie un message chez le pharaon, il lui dit, regarde, mon père m'a fait jurer, comme quoi je dois le sortir de ce pays. Donne-moi le d'accord pour quitter. Le pharaon, il dit, non, il ne faut pas que tu quittes, tu l'enterres ici en Égypte. Là, Yosef utilise une clé qu'il avait en main. C'est quoi la clé? Lui, il a juré au pharaon aussi une fois qu'il ne va pas dévoiler aux Égyptiens qu'il connaît une langue de plus que pharaon. C'était l'hébreu. Il y a 70 langues, mais il y a la 71e qui est l'hébreu. Le pharaon connaissait 70 langues, mais il ne connaissait pas l'hébreu. Maintenant, si Yosef aurait dit à tout le monde qu'il connaît une langue plus que Paro, il serait monté de second du roi, il serait devenu le roi. Alors il a juré à Pharaon qu'il ne va jamais le dire, qu'il va le garder comme secret.
Maintenant qu'il a juré, il dit au pharaon, écoute, moi je jurais à mon père de lui faire monter en Israël, de l'enterrer en Israël. Si tu me fais transgresser mon serment, aussi je transgresserai le sien, que je jurais que je ne dévoilerai pas. Là le pharaon il lui dit, bon, dans ce cas, montre, va enterrer ton père comme il t'a fait jurer. Maintenant, c'est écrit ici dans la paracha, Al tikbereni b'Mitzrayim, ne me fais pas enterrer dans ce pays. On va parler un peu. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de quelqu'un, d'un mort? Parce que là, il sent qu'il va quitter. Et c'est écrit un mot ici, que c'est écrit, Vasita il m'a dit, tu feras avec moi Hesed ve'emet, une bonté de vérité. Et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a une bonté qui n'est pas de vérité? Est-ce qu'il y a une bonté de mensonge? Une bonté, c'est une bonté. Qu'est-ce que c'est une bonté de vérité? Rashi, tout le monde explique, non. Quand tu fais une faveur à quelqu'un, tu attends toujours un retour. Que ce soit demain, que ce soit dans un mois, dans un an, tu sais qu'un jour tu auras besoin de cette personne, tu sais, tu vas lui dire, ah, te rappelles, je t'ai fait une faveur, rends-moi service. Mais quand tu fais une faveur à quelqu'un qui est mort, qui est déjà mort, qu'est-ce que tu attends de retour? Tu attends rien de retour. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Il peut rien te rendre, rien te donner. Alors en vérité, ce que tu fais avec un mort, ça s'appelle chesed, une bonté de vérité. Tu n'attends aucun retour. C'est ça? Alors là, Yaakov il lui dit, fais-moi ce chesed, fais-moi cette bonté de vérité, et tu vas m'en sortir de ce pays, tu vas m'enterrer en Israël. Maintenant, tous les commentateurs se posent une question. La Gemara se pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Est-ce qu'il sent qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Quelqu'un qui décède. Maintenant, Yaakov, il va faire jurer son fils Yosef. Si Yosef décide de ne pas le faire, ou ça peut être n'importe quel cas, tu as juré à quelqu'un de lui faire une certaine chose. Maintenant, la personne est morte. Est-ce que maintenant tu peux dire, ah, mais il est mort déjà, il ne sait rien. Je lui ai promis, mais tu sais, je ne peux pas le faire, tu trouves des excuses. Est-ce que la personne sent, ça veut dire qu'un mort, est-ce qu'il sent tout ce qui se passe autour de lui? Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Talmud. Dans le traité de Shabbat, il est écrit qu'un mort, un cadavre, il a tellement de mal quand il est par terre, quand il est enterré, s'il y a un petit ver ou quelque chose qui le mord ou le pique, ou un moustique qui le pique, il a tellement de mal comme un vivant qui a du mal quand on le pique avec une aiguille. Le même mal. Un vivant, quand tu vas prendre une aiguille, tu vas le piquer, il va te crier aïe. La même chose est mort. La seule différence, le mort ne peut pas dire aïe. Il ne peut pas crier, il ne peut pas parler. Parce qu'il lui manque l'outil principal. C'est quoi l'outil principal? La neshama. Ça veut dire que dans ton vivant, ce n'est pas ta bouche qui parle, ce n'est pas tes yeux qui voient et ce n'est pas tes oreilles qui écoutent. Pourquoi? Parce qu'un mort, il a tous les outils. Il a la bouche, on ne lui a pas pris la bouche. Il a les oreilles, il a les yeux, il a le nez, il a tout. Alors qu'est-ce qui manque? Pourquoi quelqu'un qui est mort, il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre? Apparemment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bouche qui parle, et ce n'est pas les yeux qui voient, et ce n'est pas les oreilles qui entendent, et ce n'est pas le nez qui sent. Tout ça, ça vient d'une neshama, de l'âme. Et l'âme, comme elle a quitté le corps est là, mais il a tout le sentiment. Le corps, il a tout le sentiment. Ça veut dire que si tu lui fais mal, il va sentir. Ça, c'est une des raisons pourquoi l'autopsie est interdite dans notre religion. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas faire une anesthésie. Et le corps, le cadavre, il sent toute la douleur. C'est comme s'il était vivant. La seule chose, il ne peut pas crier. Mais son âme est en train de crier. Son âme est en train de crier. Alors c'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit, devant un mort, s'il y a un cadavre, on ne peut pas dire n'importe quoi. Quand il y a un cadavre, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dois parler de choses saintes, de choses de Torah, de choses qui ont à voir avec lui. Mais pas de bêtises, pas de blagues, pas n'importe quoi. Parce qu'il entend, il te voit, il t'écoute tout ce que tu veux. La seule chose, toi tu crois qu'il n'est pas là, mais il est complètement là, la personne. La personne est complètement là, en train d'entendre, de voir. Ça c'est en premier temps, quand la personne, avant qu'elle soit enterrée. Après qu'elle est enterrée, est-ce que cette personne voit toujours? Est-ce que cette personne, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors voilà le Zohar, et Rashi le rapporte.
Rachid nous dit dans la paracha prochaine, la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine d'après, Rachid dit que quand le Bnei Israël, les enfants d'Israël étaient en Égypte en train d'être asservis et le bébé en train d'être jeté dans le Nil, le patriarche, il pleurait dans leur tombeau. Et Rachid dit comment ça se fait? Il dit parce qu'un mort, quelqu'un qui décède, il y a sa neshama. La neshama, là où elle se trouve en haut, elle voit tout ce qui se passe sur terre. Et elle a du mal pour voir ce qui se passe. Ça veut dire que il ne faut pas croire que quelqu'un qui est mort, c'est fini. Tu lui as promis quelque chose, tu oublies, tu voulais faire quelque chose, tu dis pas, c'est pas grave, il est déjà... Non, tout ce que tu as promis, tout ce que tu veux faire, fais-le. Et au contraire, faire quelque chose avec un mort, c'est plus important que faire avec un vivant. Parce qu'un vivant, tu attends un retour. C'est pas de la bonté à 100%. C'est une bonté, mais tu attends un retour. Mais avec un mort, tu n'attends pas un retour. Avec un mort, c'est pur. Tu sais qu'il ne va rien te donner et quand même tu le fais. Mais sache qu'il apprécie et sache qu'il te voit, il t'écoute, tout ce qu'il faut. Et on va donner quelques exemples ce soir pour que vous allez comprendre. Maintenant, il y a un rabbin qui est venu une fois dans une ville parce qu'on lui a proposé un poste dans une ville. Alors lui, il voulait savoir quel rabbin était avant lui. Quel rabbin on passait dans la ville avant lui. Alors on lui a dit, voilà, tel rabbin qui était très connu, et l'autre rabbin qui est très très connu, et l'autre rabbin qui est très très connu, et l'autre rabbin qui est très très connu. Lui, il a été dit, si tous ces rabbins étaient rabbins dans cette ville, c'est une ville très importante. Alors moi aussi, j'aimerais bien un rabbin ici. Alors dire, alors, Bezat Hashem, demain, on finalise. Ils vont finaliser, ils vont faire un contrat, ils vont faire tout le nécessaire. Le lendemain, le Rav, le soir, il rentre à la maison, il dit, attends, tel Rav qui m'ont dit hier, mais il n'a pas vécu dans cette ville. Il a vécu dans une autre ville. Et l'autre rabbin qui m'ont dit, lui aussi, il n'a pas vécu dans cette ville. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il était enterré ici? Je sais qu'ils ne sont pas enterrés ici, ils sont enterrés dans deux autres villes. Comment est-ce qu'ils ont menti? Le lendemain, il appelle le chef de la communauté, le dirigeant de la communauté, il leur pose la question, mais pourquoi vous avez menti hier? Vous m'avez dit que tel rabbin était là, il est mort. Et l'autre rabbin, il était là, il est mort, il est enterré ici, mais ils n'ont pas vécu dans votre ville. Alors le dirigeant lui dit, venez avec nous, on va vous montrer leur tombeau. Il dit, comment? Il dit, venez avec nous. Il lui a emmené à la synagogue. Il lui a emmené à la bibliothèque. Il lui a montré ce livre à eux. Et ils lui ont dit, voilà, ils sont tous morts. Parce que regardez combien de temps, il y a tellement de poussière sur ces livres, personne n'a ouvert leurs livres, ils sont morts. Ça veut dire une personne est toujours vivante quand on lit ses écrits, on parle de lui, on se rappelle de lui. Mais quelqu'un qui a écrit un livre et tu le mets dans la bibliothèque et tu ne l'ouvres plus, c'est fini, il est mort. Alors il dit, c'est pour ça qu'on voudrait que vous venez de notre communauté pour faire revivre ces rabbins. Alors on ne vous a pas menti, ils sont morts, spirituellement. Ils ne sont pas enterrés ici, mais spirituellement ils sont enterrés ici. La même chose, le même message, il dit Yaakov à son fils, ne m'enterre pas dans ce pays. Qui veut dire quoi? Le sens littéraire, c'est de ne pas être enterré physiquement en Égypte. Mais le sens figuré, c'est n'oubliez pas les enseignements que je vous ai enseignés à la maison, toute la religion, toute la pratique de la religion, tout ça, ne l'enterrez pas en Égypte parce que l'exil vient de commencer. Et en exil, il se peut que vous allez oublier tout ce que je vous ai enseigné et vous allez prendre la mode de vie des Égyptiens. Alors, ne m'enterrez pas ici, veut dire n'enterrez pas votre spiritualité dans ce pays. Prenez-la avec vous. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu est en train de surveiller ses enfants dans le ciel et voir tout ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ils vont souffrir, lui va souffrir. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est écrit que quand quelqu'un a un problème, il doit aller chez un tombeau d'un tzaddik. Tu vas sur un tombe d'un tzaddik et tu pries. Pourquoi qu'est-ce que ça donne? Lui, il est déjà... Qu'est-ce que ça donne? C'est écrit que quelqu'un qui va sur un tombeau d'un tzaddik et il prie, et il expose sa douleur, il exprime son problème. Le tzaddik, il a de la peine pour lui. Le tzaddik est en train d'écouter, est en train de voir qu'est-ce qui se passe avec la personne. Il a de la peine pour lui. Mais c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas la peine à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et comme ce tzaddik ne mérite pas avoir de la peine, alors cette personne qui a un certain problème, Akadosh Baruch Hu la soulage. Pourquoi? Pour que le tzaddik ne souffre pas. Ce n'est pas un mérite de la personne. On mérite le tzaddik pour que lui ne souffre pas quand il voit que quelqu'un a un problème. Et il commence à dire, le pauvre, il ne le connaît pas. Mais il dit, le pauvre, un juif. Il a un problème, il a des problèmes, il a ça. Et quand
le tzaddik, il voit ça, il commence à avoir des douleurs, il dit comment, même s'il n'est plus là. Quand je vous dis, mais toi, tu ne mérites pas de souffrir. Alors, grâce à toi, je soulagerai l'autre personne. Et c'est pour ça que les gens vont prier sur des tombeaux de tzaddikim. Maintenant, on va voir certains exemples, comment le mort, ceux qui ne sont plus là, s'ils ne sont plus dans ce monde, ils sont en train de surveiller les vivants. Ça veut dire qu'ils surveillent les vivants. On a dit qu'il ne faut pas attendre une récompense. Il ne faut pas attendre que, bon, je fais pour lui, alors, il ne faut jamais attendre. Mais ils sont là, en train de veiller et surveiller ceux qui se trouvent en bas. Regardez une histoire qui se passe en 1952, en Israël. Il y a un monsieur, un rescapé de l'Holocauste, il s'appelle Yaakov Feldman. Ce monsieur, il s'est sauvé d'Auschwitz, il se trouvait dans des forêts, il trouvait dans de toutes sortes de pays, jusqu'à qu'il a fait sa alia en Israël. Maintenant, vous savez que il disait, c'est lui qui a vécu l'Holocauste, et il est sorti normal, il n'est pas normal. Ça veut dire que les gens qui ont vécu et ont vu comment tout ce qu'ils ont souffert, les Juifs là-bas, c'est pas évident de sortir normal de ce camp de concentration. Alors voilà ce monsieur, comme beaucoup des autres, malheureusement. Quand il est sorti de camp de concentration, il a oublié sa religion. Et c'était un homme très pratiquant. La famille était très pratiquante. Le père était un rabbin. La famille très pratiquante. Lui aussi très pratiquant. Mais à l'âge de 14 ans, tout ce qu'il a souffert et tout ce qu'il a dû voyager et se sauver d'une ville à l'autre, ça lui a fait oublier sa religion. Baruch Hashem, il s'est ouvert un business en Israël. Il a beaucoup réussi. C'était dans la ville de Rishon LeZion. Voilà, un jour, il vient chez un rabbin en Israël qui s'appelle Rav Eliezer Klein. Il lui dit, il faut que je te raconte quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, regarde, moi ça fait des années que je n'ai pas pratiqué ni Shabbat, même pas Kippour. Il mangeait Kippour, il ouvrait son industrie Kippour, ni Kacher, ni rien. Rien. Vraiment, il a tout laissé, tout. Un jour de Kippour, il est en train de travailler dans son bureau. Et là, il voit l'image de son père, habillé avec une talit blanche et tout. Et son père lui dit, écoute, je t'avertis, il faut que tu arrêtes. Tu ne travailles plus Kippour, tu ne travailles plus Shabbat. Il faut que tu retournes à ta religion comme auparavant. Et là, l'image disparaît. Mais il croyait que c'était comme ça, le hasard, et peut-être qu'il est fatigué, peut-être... Alors il n'a pas fait cas. Ce soir-là, le jour de Kippour, il rentre chez lui à la maison. Dès qu'il s'assoit sur le sofa chez lui à la maison, encore, son père lui dit, mais est-ce que je ne t'ai pas averti au travail que tu arrêtes Kippour, tu ne fumes pas, il fumait. Il dit, tu arrêtes plus de fumer, c'est Kippour, tu n'as pas le droit. Et il disparaît. Là, il commence à en transpirer un peu et il dit, qu'est-ce que c'est ces choses-là? Le lendemain, le jour du Kippour, encore il fume et encore son père, il vient. Il dit, écoute, je ne pourrai pas revenir plusieurs fois, je t'avertis. Tu risques de mourir. Il y a un décret sur toi que tu dois mourir. Arrête. Il faut que tu retournes vers la religion. Et il s'est disparu. Il commence à déjà avoir comme ça un peu peur. Alors, après Kippour, c'était le premier Shabbat, il a essayé de ne pas fumer. Mais là, il prenait sa voiture. Le soir, Motzei Shabbat, il rentre chez lui et encore son père à la porte. Il lui dit, écoute, je t'ai averti, je ne pourrai pas revenir plusieurs fois. Tu es déjà décrété à mort. Alors sinon, ça va être très bientôt. Il faut que tu arrêtes tout. Lui, il commence déjà, vraiment, il le prend en sérieux. Ça fait 4e fois qu'il voit son père, il est en train de lui parler, c'est pas de la blague. Alors, il a décidé, il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il ne savait pas qu'il ne va pas arrêter tout d'un coup. Alors, il a entendu sur un grand rabbin en Israël à l'époque, en 1950, c'était le Chazon Ish. Il était un grand rabbin à Bnei Brak. Et tout le monde allait le visiter, le consulter. Il n'était pas pratiquant, mais il savait que c'était un grand rabbin. Alors il a dit, tiens, je vais aller le voir, je vais aller le consulter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il a pris rendez-vous et il va chez le rabbin. Il a à peine rentré de la porte et le rav le crie. Il dit, mais tu as la chance que tu es vivant. Quoi, ton père 4 fois il t'a averti, mais tu continues encore à profaner le Shabbat et pas croire dans la religion? Lui, il a commencé à déjà trembler. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rav, il sait déjà de l'histoire de son père. Alors le rav, il a invité, il dit, viens ici, assis-toi. Il lui dit, en vérité, il y a un décret sur toi, tu dois mourir, très bientôt. Mais il y a quelque chose dans le ciel qui arrête ce décret. Tu as dû faire quelque chose dans ta vie,
qui te protège, mais ça ne va pas être pour longtemps. Sache que si tu ne fais pas un retour de 180 degrés, tu risques de mourir dans quelques jours. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je veux savoir. L'autre lui dit, peut-être, j'ai donné la tzedaka, j'ai aidé un peu de gens. Le Chazon Ish dit, ça c'est, tout le monde est dans la tzedaka, tout le monde aide déjà, c'est pas suffisant. Tu as dû faire quelque chose de très 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 grand. Quelque chose qui vraiment, il arrête tout un décret sur toi. Qu'est-ce que tu as fait? Il essaie de réfléchir, rien ne lui vient dans la tête. Après quelques minutes, il a dit, j'ai fait quelque chose, mais je ne sais pas si ça peut être la chose. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Rien que pour savoir. Est-ce que c'est ça la chose qui te maintient en vie? Il lui a dit que quand il avait 12 ans, il était à la maison avec son père. Il y a une femme qui rentre en pleurant à la maison et lui dit à son père qu'il y a un garçon juif qui est mort dans l'autre village, pas loin de chez eux. Mais les deux villages sont séparés par une forêt. Il y a plein de brigands, il y a plein de animaux. Et lui dit, regardez, ce garçon juif, il est mort, il n'y a personne pour l'enterrer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le garçon? Alors son père à lui, il lui disait à lui qui avait 12 ans, il lui dit, est-ce que tu veux faire la mitzvah d'aller enterrer ce juif? Il dit, papa, c'est dangereux, il dit, est-ce que tu veux ou pas? Je te force pas. Alors il a pris sur lui de faire cette mitzvah. Il a traversé la forêt, il avait peur de rien, il est parti, et en vérité, quand il est arrivé là-bas, il a trouvé le cadavre, le garçon, exactement où la femme l'a indiqué, il a enterré, il est revenu. Mais il y avait plein de problèmes en route, mais il s'est sauvé de tous les problèmes. Le Chazon Ish lui dit, tu sais, quand tu fais quelque chose avec un mort, il est dans le ciel en train de prier pour toi. Et ce garçon, il est en train d'arrêter le décret de mort sur toi. Mais jusqu'à combien? Il ne pourra pas le faire à tout jamais. Alors, tout de suite, il faut que tu acceptes toi Shabbat, Kasher, Kippour, fête, tout. Sinon, je ne sais pas. Il a tout de suite compris le message, il a tout laissé, il a promis au Chazon Ish de devenir pratiquant plus qu'avant. Il était très pratiquant. Mais il a promis de retourner à la Teshuvah. Alors on voit bien que, voilà, il a sauvé un garçon. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a? Il a enterré. C'était une très grande mitzvah d'enterrer un juif. Alors, puisqu'il a enterré, il a fait cette mitzvah, voilà, ce garçon, il est entré dans le ciel de le protéger d'un décret de mort. Jusqu'à tel point. Une autre mitzvah, ça c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais quelqu'un qui est de la famille directe. Il y a un Rosh Shiva, il est décédé. C'est le Rav Mordechai Gifter. Il était à Gateshead, en Angleterre, la ville de Gateshead. Le Rav raconte une fois que lui, il y a beaucoup des élèves qui passaient dans la Saïchiva. Ils venaient de partout dans le monde. Une fois, il avait un garçon qui venait du Brésil. Et il a étudié chez lui à la Yeshiva. Quand il a quitté, quelques mois plus tard, le rabbin reçoit une invitation à son mariage. Et le garçon lui dit, écoutez Rav, dans la ville où j'habite, il n'y a pas beaucoup de juifs. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et j'aimerais bien que des jeunes dansent avec moi et des jeunes font la simcha. Des gens qui vont venir rien que pour manger, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais bien avoir des jeunes qui dansent et qui font la simcha. Alors, ce garçon a envoyé un billet au rabbin, plus 8 élèves de la yeshiva qui viennent accompagner le rabbin. Il lui dit, s'il vous plaît, venez, vous allez me faire le plaisir de la simcha. Tout est payé, rien que venez. Il y a même une limousine qui va vous attendre à l'aéroport pour vous emmener dans la salle. Rien que dès que vous atterrissez, vous venez directement dans la salle. Le Rav, il lui a écrit une lettre comme quoi, pas de problème. Si c'est pour faire plaisir à un khatan, c'est une grande mitzvah. Le Rav, il a pris sur lui d'aller avec 8 élèves qu'il a choisis et ils vont aller le jour du mariage. Le jour du mariage, ils prennent l'avion d'Angleterre en Brésil. Ils sont presque arrivés à destination pour atterrir et le capitaine, il fait une annonce, nous ne pouvons pas atterrir dans cet aéroport, il y a un problème. Nous devons atterrir dans un autre aéroport. Beaucoup plus loin que cet aéroport. L'avion fait un demi-tour et tout le monde se regarde. Mais il y a la limousine qui nous attend. Comment on va? On ne connaît rien ici. Il dit, top, le Rav il dit, Akol min hashamayim, c'est tout du ciel, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Et en vérité, c'est le jour. Ils ont 2 heures ou 3 pour arriver au mariage. S'ils ratent le mariage, c'est fini. Ça veut dire que tout le vol était pour rien. Donc, le Rav, il leur dit, écoutez, d'abord on va atterrir, après on va voir qu'est-ce qui se passe. Ils atterrissent, et vraiment ils atterrissent dans une ville qu'il n'y a aucun juif. Tous des goïms. Ils étaient le seul juif. Le Rav regarde la montre, il leur dit, mais il nous reste 15 minutes pour prier Mincha. Sinon on va rater la prière de Mincha. Alors ils voulaient trouver un petit coin tranquille pour faire leur prière. Le Rav regarde, mais il se rappelle, ils ne sont pas 10, ils sont que 9. Lui et 8. Alors, il leur manque un 10e. Comment on va faire minyan? Il ne sait pas. Mais le Rav il dit, bon,
On n'a pas minyan, au moins on va prier. Même sans minyan, mais il faut prier. Alors ils ont trouvé un coin, ils ont trouvé un garçon, il lui dit viens, prends nos valises et suis-nous. Alors c'était un goy, il a pris leurs valises, il les a suivis. Ils ont trouvé un petit coin tranquille, ils sont mis à faire mincha, ils ont terminé la Hamida. Dès qu'ils terminent la Hamida, ce goy il leur dit mais des juifs qui font la prière sans Kaddish. Alors le rabbin lui regarde, et ce goy-là, il commence à dire Kaddish. Il dit Gadal, vite Kadash, Shemer Rabba. Maintenant, quand un goy fait une bénédiction, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Parce que tu ne sais pas qui bénit. Est-ce qu'il bénit notre Dieu, le sien, qui bénit? Mais le rabbin, il avait un certain sentiment, il a dit répondez. Et ce goy-là, il a dit tout le Kaddish. Depuis A à Z, il a bien dit. Le rabbin va chez lui, il dit est-ce que tu es juif ou pas? Qu'est-ce que c'est? Il dit oui, je suis juif. Il dit mais tu n'as pas l'air juif. Tu as l'air complètement. Il dit malheureusement, ça fait 15 ans que je suis ici. Il a marié un non-juif, il a des enfants. Il a oublié complètement sa vie de judaïsme. Alors le rabbin dit qu'est-ce que tu fais ici? Il dit écoutez, je travaille dans cet aéroport et hier soir, mon père, il est venu dans mon rêve. Il est décédé il y a 15 ans et la première fois il est venu dans mon rêve. Et il me dit, il s'adresse à moi et me dit mais jusqu'à quand? Tu t'es pas marié avec une juive, tu es parti loin. Mais au moins, tu dis pas Kaddish pour ton père. C'est la moindre des choses. La moindre des choses, le seul respect que tu peux faire à ton père, c'est dire Kaddish. Ton père, il t'a élevé, il t'a nourri, il t'a tout donné. Au moins, après ça, moi, respecte-le. Alors lui, il a eu ce rêve, il s'est réveillé. Et il a dit à sa femme, regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est de la bêtise, ça. Qu'est-ce que tu crois? Si tu crois, ton père, il connaît, il sait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça doit être que tu pensais sur lui. Il s'endort, il rêve encore. Le père, il lui dit, écoute, moi je suis sérieux, il faut que tu dis Kaddish. Ça fait 15 ans que tu n'as pas dit Kaddish, il faut que tu dis Kaddish pour moi. Alors lui, dans le rêve, comme s'il dialogue avec son père. Il lui dit à son père, papa, mais dans la ville où j'habite, il n'y a pas de juifs. Où je veux faire Kaddish? Kaddish, ça prend 10 personnes, il n'y a pas de juifs. Alors son père, il lui dit, écoute, je t'envoie 9 personnes demain. Mais gare à toi si tu ne dis pas le Kaddish. Si c'est la raison, si c'est l'excuse, voilà, je t'envoie. Ça veut dire que le Père, dans le ciel, il a assuré qu'il y aura un problème pour que ce neuf-là atterrisse là-bas. Maintenant, eux, ils ont raté le mariage. Le mariage était raté. Ils ne pouvaient plus aller là-bas dans l'autre côté parce que c'était trop loin et le mariage déjà s'est déroulé. Mais ils ont gagné une chose. Cette personne, après qu'elle a dit le Kaddish, le rabbin lui a parlé, il a réussi de l'emmener de retour à Gateshead, il a fait Tchouva Shlema. Il a laissé sa femme et ses enfants, il a décidé de partir en Israël, se marier avec une juive et retourner à la religion. Voilà un père qui va prier pour son fils 15 ans. Et Rachid le dit. Rachid dit, le mort, ils savent exactement qu'est-ce qui se passe sur terre. Quelqu'un qui ne pensait pas, quelqu'un est parti. Peut-être on oublie, mais le mort est en train de surveiller, et veiller sur sa famille et en train de voir qu'est-ce qui se passe avec eux. C'est ça, la seule chose. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, quand quelqu'un va au cimetière, il prie sur un tombeau d'un père, d'une mère, ou n'importe qui, il ne faut pas qu'il s'adresse aux morts. Parce que ce n'est pas le mort. C'est ça, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va automatiquement envoyer, ça veut dire le mort, il voit, il entend, mais il ne peut rien faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la permission de faire cela. Rashi lui-même, dans le Talmud, il dit, il y a un passage dans ma Masechet Kiddushin, Rashi dit, il y a le nom 42 d'Akadosh Baruch Hu, que le Kohanim utilisait dans le temple. Et Rashi écrit, je ne sais pas ce nom comment il a l'air. Comme ça Rashi dit, le nom 42, je ne sais pas comment il a l'air. Après le décès de Rashi, le tribunal céleste, quand ils ont jugé Rashi, tout le monde se fait juger, mais c'est sûr que lui c'est un tzaddik, ils ont trouvé une petite faute, une petite tâche à Rashi. Ils ont dit, comment ça se fait que tu as écrit dans le Talmud que tu ne connaissais pas le nom 42 de Dieu? Oh, tu le savais très bien. Rashi a répondu, oui, mais si je l'aurais écrit dans mon commentaire, n'importe lequel il l'aurait utilisé. Est-ce que moi je peux mettre un secret qui s'utilise dans le temple, dans un livre que tout le monde a accès, juifs, non-juifs, même des juifs, il y a des juifs qui ne sont pas propices à le savoir. Je préférais de l'écrire, je ne connais pas. Alors on lui a posé la question, mais ton petit-fils, le Rashbam, Rabbi Shmuel, fils de Meir, son beau-fils était Meir. Rashi avait 3 filles, il n'avait pas de fils, il n'y avait que 3 filles.
mais il avait ses filles ont marié des grands érudits, et ses petits-enfants étaient encore plus grands. Il avait un grand tzaddik chez lui dans la famille qui s'appelait le Rashbam, Rabbi Shmuel, fils de Meir. On lui a dit, mais lui, il mérite avoir ce secret. Il dit, oui, je ne pouvais pas l'écrire rien que pour lui. Du ciel, ils ont forcé Rachid de se dévoiler au Rabbi Shmuel, fils de Meir, pour lui donner le secret. Un soir, Rachid est descendu, il lui a réveillé, il dit, réveille-toi, Fenetila. Il avait une carafe, Fenetila. Je suis là pour 1 heure, pas plus. Je vais te l'enseigner et je dois partir. Il lui a enseigné et il est parti. Cette histoire est rapportée par le Rav Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il a dit, ils ont forcé Rachid de descendre pour dévoiler le secret à son petit-fils. Pour dire que quand ils sont en ciel, ceux-là qui décèdent, ils sont là en train de surveiller et voir. Ils connaissent exactement qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'une personne peut gagner. Ce n'est pas toujours que tout le monde a besoin de la même chose, mais quand on fait de la bonté avec des morts, on n'attend pas un retour, mais il y a des retours, qu'on le veut ou pas. Il y a un rave en Israël qui s'appelait le rave Shmidel. C'était un rave Ashkenaz. Il entend un jour une nouvelle comme quoi les Russes ont détruit un cimetière juif. Ils ont déraciné tout le tombeau, tout le zoo, ils ont mis tout dans des boîtes et ils allaient le brûler. Ils allaient brûler tout les ossements qui se trouvaient dans les petites boîtes. Le Rav qui habitait avant en Russie, tout de suite, il a pris le téléphone, il a commencé à appeler des bureaux du gouvernement. Il voulait savoir qui c'est le responsable. Il est arrivé chez le responsable, il lui dit, écoutez, vous n'avez pas le droit, c'est quelque chose de très sacré pour nous, donnez-nous au moins la chance de prendre tous ces ossements, les enterrer, ne les brûlez pas. Top, il a été accordé. Lui, il ne pouvait pas voyager personnellement, mais il a pris un jeune, il lui a dit, voilà, tu vas aller dans tel bureau, et tu vas prendre tous les ossements, et tu vas les enterrer, dans un cimetière qu'il lui a indiqué. Alors ce jeune-là, il est parti en Russie, il est parti dans le bureau. Dès qu'il est arrivé dans le bureau, les Russes là-bas, ils ne voulaient pas avoir affaire avec lui. Ils lui ont dit, le responsable n'est pas là. Il va venir plus tard. Alors lui, il a trouvé une chaise, il s'est assis. Il dit, je vais l'attendre. Il dit, non, plus tard, ça veut dire dans 2 semaines. Alors l'autre, il leur dit, il a compris qu'ils sont en train de jouer avec lui. Il dit, pas de problème, j'ai assez de manger pour 2 semaines pour rester ici, jusqu'à qu'il va venir. Eux qui voyaient qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de lui, tout de suite, ils ont fait un appel à quelqu'un. Ce quelqu'un est venu, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, vous avez promis de donner les ossements, donnez-moi tout. Il dit, mais il te faut un camion. Il dit, pas de problème, moi je paye le camion. Emmenez un camion, chargez tout sur le camion, et moi je le prends tout. Hop, ils ont emmené un camion, ils ont tout chargé sur le camion, et lui, il tenait absolument d'enterrer les ossements le même jour. Il voulait que tout soit enterré avant le coucher de soleil. Alors il s'est fixé le prix avec le camionneur, et il lui dit, on va tout enterrer aujourd'hui. Il dit, je ne sais pas, on va essayer. Le temps qu'ils sont partis au cimetière et le temps qu'ils sont arrivés et tout, c'était déjà tard. Il restait 1 heure avant le coucher de soleil. Et le Rav tenait absolument d'enterrer tout. Alors il dit au camionneur, allez, au travail. On va tout mettre le boîte dans la terre. Il dit, mais tu es fou. Même si tu as un autre gars comme toi, ça prend 50 personnes pour décharger ce camion. Tu sais combien de boîtes, regarde. Le Rav, il a regardé, c'était pas de la blague. Ça prenait 50 personnes. Dans 1 heure, enterrer tout cela. Le Rav, il dit, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il n'a pas terminé de faire cette prière. Il se tourne. Il y a un garçon juif. Il a l'air quelqu'un de la yeshiva. Il lui dit, dites-moi, où est le tombeau de tel tzaddik? Il dit, toi, où tu sors? Il dit, non, parce qu'on a fait un voyage organisé. Ils sont d'Israël. Et ils ont fait un voyage en Russie, en Pologne. Ils font le tour de tzaddikim. Et ils sont venus prêts pour la tombe d'un tzaddik. Mais le tzaddik n'était pas là. Il dit, écoute, le tzaddik il n'est pas enterré ici. Mais si tu as quelques amis, peut-être pour nous aider. Combien vous êtes? Il dit, on est plus qu'une cinquantaine sur le bus. Il dit, quoi? Il dit, appelle tout le monde. Ils ont appelé tout le monde. Ils sont arrivés à enterrer tous les ossements avant le coucher de soleil. Donc, ce rave-là, c'est pas terminé. Ce rave-là, il habitait Israël. Il a été réconvoqué pour une mission. Il avait 2 filles qui n'arrivaient pas à leur marier. Et elles étaient déjà âgées. Une avait 31, l'autre 35. Et en Israël, une fois que tu dépasses un certain âge, ça devient un peu difficile à marier. Et il y a beaucoup de questions. Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Ça devient plus difficile. Le Rav,
n'arrivait pas à s'en sortir de ce problème. Il a fait une prière à Kosh Baruch Hu, il dit à Kosh Baruch Hu, moi je me suis occupé des morts. Il faut que tu t'occupes de mes deux filles. Dans un mois, les deux ils étaient fiancés. Un mois plus tard, les deux ils étaient fiancés. Alors il est parti demander un Rav. Rav, est-ce que c'est vrai parce que j'ai fait cette mitzvah? Il dit oui, c'est écrit clair dans la Torah. C'est lui qui s'occupe de morts, il trouve des chidours faciles. Comment? Il dit regardez le livre de Ruth, le scroll de Ruth. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Pas Ruth, Naomi, sa belle-mère, était veuve, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Mais elle avait ses deux belles-filles. Et ces deux belles-filles sont occupées d'elle. À un certain point, ils allaient se séparer, tous les trois. Alors Naomi dit à ses deux belles-filles, écoutez, vous avez assez fait pour les morts, qui veut dire leur mari et leur beau-père, qu'Akadosh Baruch Hu vous paye et que vous puissiez trouver des autres maris. Les deux sont mariés. Ruth s'est mariée avec Boaz et Orpa aussi se mariait. Alors le Rav à qui la question a été posée, voilà. Qu'est-ce que Naomi dit là-bas? À cause que vous avez fait chesed imametim, vous êtes occupé des morts, vous allez trouver vos khatan. Il dit voilà, toi tu t'es occupé de ce mort et tu tenais absolument qu'il soit enterré avant le coucher de soleil le même jour, tu as pu trouver des khatan à tes belles-filles. Ça ne veut pas dire que c'est la seule récompense, mais pour vous dire que quelqu'un qui fait un chesed, une bonté avec un mort, il n'attend pas une récompense, mais la récompense est grande. Tu ne sais jamais comment la personne va prier sur toi du ciel. Alors il ne faut jamais attendre, il faut faire. Et le temps, c'est rien que le temps qui va dire. Mais pour savoir qu'ils sont vivants, ils sont en train de veiller sur la famille, en train de regarder, même si ce n'est pas la famille. Si ils ont quelqu'un qui leur a fait une faveur, ils sont là en train de le protéger. Il y a 15 ans, à New York, dans un de magazines religieux, il y a une histoire qui est apparue. C'est une histoire qui a été racontée par le chef de la Chevra Kadisha à New York. Qu'est-ce qui arrive? Un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans la Chevra Kadisha et il raconte une petite histoire qui lui s'est passée avec lui. L'histoire est la suivante. Il y a un homme, il fait un voyage à Albany. Albany, c'est la moitié de chemin entre New York et ici, c'est 3 heures. C'est entre les deux villes. Maintenant, ce monsieur, il fait un voyage. Alors, il est de New York. Alors, il se trouve à Albany, mais il y a une pluie tellement forte, il n'arrive pas à continuer. C'était la nuit. Il n'arrive pas à continuer la route. Alors, lui, il cherche un abri. Il cherche où stationner pour la nuit, où arrêter pour la nuit. Il n'arrive pas à voir bien la route, mais il voit une maison éclairée. De loin, il voit comme une bâtisse éclairée. Il s'approche de la bâtisse, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une maison de vieillard. C'est ça, un home. Alors, il rentre dedans. Il y a le gardien, il dit, écoutez, s'il vous plaît, faites-moi un plaisir. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas un terroriste ou quoi que ce soit. Je suis rien de passage, j'ai regardé la pluie qui descend dehors. Je cherche rien qu'un lit pour la nuit, je suis prêt à le payer. Rien que laissez-moi dormir ici la nuit, je quitte demain matin tôt. Le gars, il dit moi, c'est un home ici, on n'a pas de lit, c'est pas un motel. Il dit, trouvez quelque chose. Alors il lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui vient de décéder il y a 1 heure. Ils viennent de le déplacer, ils sont en train de nettoyer la chambre. Je dirai rien à personne. Rentre là-bas, tu dors, mais à 5 heures, tu t'en vas d'ici. Je ne vais pas te voir ici à 5 heures du matin. Il dit, Toda Rabba, je te remercie vraiment, tu me fais une grande faveur. Et le gars, il rentre dans la chambre, il se met sur le lit. Maintenant, et par curiosité, il voulait voir qui est la personne qui est décédée. Alors il regarde le nom, il regarde Moshe quelque chose. Il dit, Moshe c'est un nom juif. Mais le homme, ce n'est pas un homme juif. Il n'y a pas de juif là-bas. Il retourne chez le gardien. Il dit, dis-moi, le gars qui est décédé à 1 heure, est-ce qu'il était juif? Je ne sais pas, moi je ne m'occupe pas de ces choses-là. Il dit, à qui je peux demander? Il dit, il va demander à l'infirmière. Mais lui dit, il ne va pas demander toi parce qu'il va demander qu'est-ce que tu fais ici. Attends, je vais le demander. Alors le gars, il dit, dis-moi, le gars qui est décédé à 1 heure, il était juif? Il dit, oui, il était juif. Alors il dit, oui, il était juif. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec lui, avec le cadavre? Il dit, comme tout le monde, on va l'incinérer. Il dit, mais nous, on est juifs, on n'a pas le droit d'incinérer le corps. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes ces questions-là? Je ne sais pas. Il dit, écoutez, est-ce qu'il y a un responsable? Il dit, mais le responsable va venir demain à 8 heures. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Il dit, écoutez, est-ce que vous pouvez parler à l'infirmière qu'elle ne fait rien jusqu'à demain que je parle avec le responsable? Dites-lui, je suis de la famille.
Il est retourné chez l'infirmière, il dit, écoutez, ne faites rien, ne brûlez pas le corps, n'envoyez nulle part, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui va s'occuper demain. Oui, à 8 heures, il est en train là, il ne bouge pas du bureau, face à face du bureau, il attend que le ménagère y rentre. Dès que le ménagère de l'homme y rentre, il lui dit, écoutez, le monsieur qui est mort moché hier, il faut que je le prenne. Il dit, qui vous êtes? Il dit, je suis étranger. Mais écoutez, c'est très important pour nous parce que dans la religion juive, on n'a pas le droit d'incinérer quelqu'un. Il faut que tu me donnes le cadavre. Il dit, écoutez, c'est des papiers à remplir, je te remplis tout le papier, je te donne toutes les garanties, je te donne mon visa, tout ce qu'il faut. Mais il faut que tu me libères ce corps. Ils lui ont fait signer toutes sortes de papiers, le go, et documents, toutes sortes, tout ce qu'il faut. Et le gars, comme par hasard, il avait une station-wagon. Alors il a pris là un cercueil et on lui a fait rentrer dans son station-wagon et il est parti tout de suite à New York. La première chose qu'il a fait, il est parti voir la Chevra Kadisha. Mais donc quand il est arrivé, il a expliqué à la Chevra Kadisha qu'il était à Albany, il a trouvé un cadavre. Et il ne voulait pas le croire. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas payer l'enterrement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, non, ce monsieur, il n'a pas de famille. Il faut... Alors, la Chevra Kedisha, quand il n'a pas de famille, c'est eux qui payent la place, c'est eux qui s'occupent de tout. Alors, eux, ils croyaient que c'est son père ou quelque chose comme ça, que lui, il ne veut pas s'en occuper. Alors, il dit non, on ne te croit pas. Alors, enterre le dehors, laisse-le dehors. Il dit comment, un juif, vous allez... Il dit non, tu l'as emmené, tu l'enterres, tu payes. Sinon, tu le laisses comme ça. Ils sont en train d'argumenter. Entre-temps, le chef de la Chevra Kedisha, il rentre. Il entend la discussion, il dit qu'est-ce qui se passe ici, voilà. Il dit comment s'appelle le mort, celui qui est décédé, on lui donne le nom. Dès qu'on donne le nom, l'autre il devient pâle. Le chef de la Chevra, il devient pâle. Comme s'il veut s'évanouir. Alors on lui a donné un verre d'eau, il dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit écoutez, ce monsieur qui est décédé, il y a 20 ans en arrière, il est venu chez moi. Il est venu me voir, je le connais bien. Mais c'était un mendiant dans la ville. C'était un gars qui demandait toujours la tzedaka. Il allait dans une synagogue, il demandait tzedaka, il demandait un peu de pain, il demandait... Un jour, il vient chez moi, et à l'époque, il me donne $10,000. $10,000 à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Il dit, d'où tu as $10,000? Il dit, ne me pose pas de questions. Il dit, mais qu'est-ce que je fais avec cet argent? Il lui dit, écoute, moi je vais payer pour 10 personnes qui n'ont pas d'argent pour se faire enterrer. Alors tu vas acheter 10 morceaux de terrain, et dès que tu vois quelqu'un qui n'a pas une famille ou quelque chose comme ça, tu lui donnes le terrain gratuitement. Moi, je le paye. Il dit, mais toi, tu es mendiant de ce que tu as. Il dit, ne posez pas de questions. Ne posez pas de questions. Moi, je vous donne. Et lui, il avait de l'argent. Mais il ne voulait pas profiter, alors il voulait faire cette recette avec le mort. Le chef de la Chevra, il dit, écoutez, depuis qu'il m'a donné de l'argent jusqu'à date, il y a déjà 9 personnes à qui on a donné. Il reste un. Pour qui? Pour lui. Pour lui. Alors regardez comment Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Il allait être incinéré, il allait être brûlé. Il allait disparaître. Et voilà Akadosh Baruch Hu envoie un juif qui le ramène. Et il l'emmène où? Dans un des tombeaux que lui il a acheté. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose avec des morts, il y a toujours un retour. Il n'y a pas, ça veut dire il n'y a pas qu'ils sont là en train de... Ça doit être que le neuf, que lui il a fait la mitzvah avec. Ils étaient là en train de surveiller que lui ne soit pas jeté comme ça, incinéré, brûlé, oublié. Il était là pour être enterré en dignité comme il a vraiment mérité. Alors voilà, tout ça pour vous dire que Yaakov Avinu, il dit à son fils Yosef, écoute, l'exil a commencé. Vous allez vous sortir d'ici. Mais Yaakov n'avait pas le temps de le dire à son fils. Dans la paracha, Yaakov vient dire à ses enfants, à tous ses enfants, qu'est-ce qui va se passer dans l'exil? Qu'ils vont souffrir, qu'ils vont rester là-bas, le temps exact qui vont rester. Le temps de tous les exils. Jusqu'à la fin de temps. Jusqu'à notre temps. Il voulait tout dévoiler. Le problème, qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Et dès qu'il ramasse tous ses enfants dans la paracha, venez, je vais vous dire exactement qu'est-ce qui va arriver à la fin de temps. Il commence à leur bénir. Et Rashi pose la question, mais c'est pas pour ça que tu les as appelés tes enfants. Tu les as appelés pour leur dévoiler la fin de temps. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Alors il lui a détourné ses paroles. Et au lieu de parler de la fin de temps, il a commencé à leur bénir. Mais il voulait vraiment leur dire exactement tout ce qui va se passer et qu'il lui va être là-bas en train de surveiller. Il a dit une chose, une faveur. Tu ne m'enterreras pas dans ce pays. Il voudrait bien être en Israël quand ce problème arrive. Maintenant, nous voyons aujourd'hui, avec tout le problème qui se passe en Israël, c'est ça? Avec tout le problème qui se passe en Israël, ils disent que le mort
ceux qui sont enterrés en Israël, ils sont en train de veiller sur toute la situation. C'est écrit dans le Maïmonide. Le Maïmonide écrit, quand il y aura la résurrection de morts, le premier à se ressusciter, c'est le mort d'Israël. Ça va prendre 40 ans avant que le reste du monde se réveille, se ressuscite. En première, pourquoi ? Ils ont tellement souffert dans leur vie avec toutes les guerres, avec tous les problèmes, avec tous les bombes suicides, qu'ils ont ce mérite de se lever. Pourquoi ? Parce que non seulement qu'ils ont souffert durant leur vie, même après leur mort. Ils sont là, dans le pays, en train de voir tout le bombardement, tout ce qui se passe avec les soldats, tout ce qui se passe avec les gens qui sont en train de souffrir le bombe suicide. Ils sont en train de le voir. Alors ils souffrent même après leur mort. Ils auront le mérite d'être ressuscités avant tout le monde. Avant tout le monde. Et j'ai vu, alors aujourd'hui, dans un des livres, j'ai vu que quelqu'un qui aide quelqu'un à être enterré en Israël, grâce au mérite de celui qui est enterré en Israël, lui, il aura le mérite d'être ressuscité avant tous ceux qui se trouvent en Khoutzlaretz. Il y a 3 tzadikim. Il y a 3 tzadiks dans l'histoire. Il y a Avram Avinu. Il y a Yaakov Avinu. Il y a Yosef Hatzadik. Il y a Moshe Rabbeinu. Mais ils sont différents un de l'autre. Pourquoi ? Regardez, Yaakov Avinu, il va monter tout son corps, il va monter en Israël avec ses ossements. Il va être en complet enterré en Israël. Yosef Hatzadik, il n'a pas le mérite que son corps, il va être enterré en Israël, mais ses ossements, ils sont montés en Israël. Et Moshe Rabbeinu n'a pas le mérite, ni que son corps, ni ses ossements rentrent en Israël. Il est complètement enterré hors d'Israël. Et un des commentaires du Midrash dit pourquoi. Il dit pourquoi. Alors il dit comme ça, il dit, il y a 3 partenaires à la formation d'un bébé. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara explique, le père, qu'est-ce qu'il donne ? Tous les organes qui sont blancs chez le petit, ça vient du père. Les ongles, le cerveau, le blanc dans les yeux, et ça, tout ce qui est blanc, les os, tout ce qui est blanc, ça vient du père. Qu'est-ce que la mère, elle donne ? Tout ce qui est rouge. Les veines, la peau, tout ce qui est rouge, les lèvres, tout ce qui est rouge dans le corps, ça vient de la mère. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu donne ? L'âme, la neshama. Ça veut dire que c'est 3 associés pour former un bébé. Maintenant, on dit que Yaakov Avinu, il a fait le respect de son père et sa mère, Yitzhak et Rivka. Et les 2, il les a enterrés où ? En Israël. Maintenant, le père, qu'est-ce qu'il donne ? Tout ce qui est blanc. La mère, qu'est-ce qu'elle donne ? Tout ce qui est rouge. C'est pour ça que Yaakov, qui a enterré et son père et sa mère en Israël, avait la chance que tout ce qui est blanc chez lui, tout ce qui est rouge, c'est-à-dire et la chair et les ossements, soient enterrés en Israël. Yosef Hatzadik, lui, il n'avait pas ce mérite. Pourquoi ? Lui, il a enterré son père en Israël, mais sa mère n'est pas enterrée en Israël. Sa mère est enterrée à Shrem, qui était hors de la frontière d'Israël. Puisque c'est le cas, alors lui, ses ossements, qui est tout ce qui est blanc, qui vient de son père, et son père enterré en Israël, tout le blanc va rentrer en Israël. Mais la partie rouge, la chair, elle ne va pas rentrer parce que sa mère est enterrée hors d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, son père Amram et sa mère Yochevet, ils sont enterrés en Égypte, pas en Israël. Il n'a pas la chance de rentrer, même pas les ossements rentrer en Israël. Pour dire que, voilà, tu fais chesed avec le mort, regarde qu'est-ce que tu vas être payé à la fin de temps. Et ça, ça ne veut pas dire que la personne est obligée d'enterrer quelqu'un en Israël. Ce n'est pas une obligation, c'est bien. C'est bien. Yamin Amalacha, tu peux déterrer quelqu'un qui est enterré hors d'Israël pour aller l'emmener en Israël. On n'a pas le droit de déterrer quelqu'un. Mais si c'est pour le transporter en Israël, on a un droit. Si c'est pour le transporter, c'est une mitzvah. Il faut faire la promesse. C'est ça, il faut faire la promesse, mais même s'il n'a pas fait de promesse, des fois il y a des souplissements halachiques qui permettent. C'est ça ? Parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pas une obligation, c'est une mitzvah. Mais la terre d'Israël dit une chose. Ne venez pas après la mort. Venez durant votre vivant. Quand vous êtes vivant, si vous avez la chance, c'est ça, venez vivre. Sinon, bon, chacun espère. Mais si la personne n'a pas cette chance, il n'a pas enterré ses parents et il n'a pas cette chance, au moins aider à quelqu'un de le faire. J'ai écouté il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, il y a quelqu'un qui est décédé, il n'y avait pas beaucoup de famille. Mais sa fille, elle m'a dit que son père a fait une grande mitzvah. Je dis, quelle mitzvah ? Une chose, il y avait quelqu'un qui était mort ici, il s'est occupé de tout l'enterrement pour aller l'envoyer en Israël.
le billet d'avion, le cercueil, le tombeau, tout. C'était un homme simple. C'était vraiment un homme simple. Il n'était pas pratiquant. Vers la fin de sa vie, les 2 ans vers la fin de sa vie, il a commencé un peu à pratiquer. Mais ça, c'est une mitzvah que c'est sûr, ça va lui donner beaucoup de mérite. Alors, pour dire que le mort, il voit, il entend, il veille. Alors, il ne faut pas parler, quand ils sont là, quand les gens ils vont, je ne sais pas, permanence, juste comme ça, ils parlent de bêtises. Non. Quand tu es devant le cercueil, il faut savoir où tu lis Tilim, où tu dis une Torah, où tu parles de choses de la mort, mais tu ne parles pas de choses parce que le mort est là. Il n'est pas encore enterré. Et même quand après l'enterré, tu essaies de faire le mieux pour lui. C'est quoi le mieux? Si c'est un fils, le Kaddish. C'est très important. C'est la chose la plus importante qu'un fils peut faire à son père, Kaddish. C'est ça? Il y a beaucoup qui ont honte. Pourquoi? Ils ne savent pas lire bien l'hébreu, alors ils ont honte. Mais ce n'est pas à cause qu'il a honte qu'il ne doit pas faire le dernier hommage à son père. Il faut absolument qu'il le fasse. Pour dire que le mort, ils sont là, ils sont en train de surveiller, et tout celui qui pourra s'occuper de ça, la paracha cette semaine dit Chesed Shelemet. C'est pour ça que la Chavra Kedisha, comment on l'appelle? Chesed Shelemet. Bonté de vérité. Tu n'attends pas un retour, mais sache que le retour est là. Un jour, tu auras besoin, ils sont là en train de prier pour toi, en train de surveiller, en train de veiller sur toi, et quand ce serait le moment, et tu auras besoin, sache que tu as de bons anges qui sont en train de protéger. Je vais vous laisser de temps en question, sinon